Les gens ne draguent plus par hasard. Non, les gens ont débloqué un autre niveau. Vous savez, désormais, les jeunes là, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils ont dit à les marabouts. Les marabouts sont versés partout. Ils sont versés sur Internet. Marabout fait statut visé. Marabout qui fait gommage, tu as vu ça? Les marabouts, c'est plus des gens qui sont dans des cases sales où ils crachent partout. Non, non, les marabouts sont chocos maintenant. Les marabouts roulent en Range Rover Villa, les marabouts font balai, les marabouts se parfument, tout ça. Et les vrais sorciers là, c'est plus les gens qui sont au village, dans les cases, qui sont âgés. Non, les vrais sorciers sont vieux. Tu les vois, ils sont jeunes comme ça, ils se promènent là. Ils ont des villas où il y a des animaux, où il y a des serpents, où il y a des fétiches, où il y a tout ce que tu peux imaginer. Donc, le dehors fait peur. Mais en fait, je vais vous dévoiler dans cette vidéo la nouvelle technique qu'ils utilisent pour pouvoir voler, aspirer l'étoile de beaucoup de femmes. Vous savez, aujourd'hui, avec, on va dire, l'avènement des marabouts versés sur Internet, qui font des statuts visés, qui font des sponsoring, tout ça, pour que le page soit le plus vu possible. Souvent, ils vont faire des commentaires même en bas des vidéos des gens pour avoir des clients. Le jeune va voir donc le marabout. Le marabout lui donne une bague. Et vous voyez, cette bague-là est censée détecter toutes les femmes qui ont des étoiles, qui ont des grandes étoiles en tout cas. Une fois qu'il arrive dans une zone où se trouve une femme qui a une grande étoile, la bague commence à le serrer. Dès qu'il commence à sentir que la bague le serre, il se rend compte que cette dame à qui il parle, ou bien cette dame qui vient de croiser, c'est une dame qui a une très grande étoile. Il va donc entamer la drague. Il cause avec toi, il discute avec toi, tout ça, il échange avec toi, les techniques d'approche. Toi, en fait, tu te dis, bon, pour le décourager, je vais le faire dépenser. Pour le décourager, il y a mes fauteuils sur lui. Pour le décourager, je vais lui faire voir des fantasmes, des caprices, je vais le fatiguer au maximum. En même temps, le gars, il sait pourquoi il est là et il sait ce qu'il cherche. Donc, il est patient. Tu fais tes caprices, tu demandes des choses, il te donne. Tu demandes de fortes sommes, il te donne. Tu as des caprices, je veux voyager, je veux téléphone, je veux ceci, il enlève, il te donne. Il te donne tout parce qu'il sait que ce qu'il va prendre dans toi est plus élevé que tout ce que tu es en train de lui demander. Et ils sont patients. Il est assidu. Par moi, il tente un peu, il te demande des choses, tu refuses, tu tiens. Mais le vrai problème, c'est que tu vas tenir jusqu'à quand? Quand quelqu'un, tu dépends de lui financièrement, tu commences maintenant à lui expliquer des problèmes qui sont plus grands. Là, mais ce n'est pas toi, c'est tes problèmes. Il commence à régler le problème de ta famille. Il paye une maison de ton papa, il paye les médicaments de ta maman, il fait des cadeaux aux gens. Toi-même, ta famille commence à le pousser dans ses bras. Et forcément, un jour, tu vas lui donner un coup, le coup de la gloire. Quand tu lui donnes un coup, il se serre. Quand il finit de bien l'aspirer, il disparaît. Tu l'appelles, il commence à t'expliquer des choses, tu ne le vois plus. Vraiment, il a fini de tout prendre. Et en fait, demain, tu vas les voir, ils sont dans les églises en train de prier, ou bien elles accusent des sorciers, mais depuis là, personne ne veut me marier. Il n'y a même pas de gens sérieux qui la draguent. Tu vois, le constat, c'est que par le passé, il y avait de gros cylindrés, des autorités, des personnalités. On ne sait pas, ils voient quoi sur toi, mais tout le monde te suivait, tout le monde voulait de toi. Et plus le temps passe, tu te rends compte qu'en fait, des gros cylindrés t'es retrouvé dans des petites voitures de fonction, avec plaque jaune dessus. Plaque jaune est devenue Woro Woro. Woro Woro est devenu Baka. Jusqu'à Kobia est passé, moto est passé, vélo est passé. Maintenant, le même piéton te dépasse. Et quand il y a des femmes avec lesquelles tu parles, tu te rends compte que c'est des jolies femmes. Mais elles sont perdues l'éclat. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il n'y a plus de vie. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a été absorbé en elles. Elles sont vivantes, mais c'est des loques humaines que nous voyons en face de nous. Mais quand on parle des femmes, les hommes sont contents. Sauf que ce qu'ils oublient aujourd'hui, il y a des garçons. Oui, il y a des sites où des femmes vont commander aussi des hommes pour des prestations sexuelles. Nous, les hommes, là, tu vois, toi, tu es un jeune cadre dynamique bien frais. Petite voiture de fonction, ta patronne a commencé à te faire les yeux doux. Tu regardes la patronne, un bon petit modèle, ouais, elle peut te pousser à aller quelque part. Bien, dans le même plateau, là, tu te rends compte qu'elle est directive dans tel département, ou bien elle fait commerce international. Elle va, elle vient, tout ça, et puis elle a sa gamme sur toi. Comme toi aussi, tu es quelqu'un de très intéressé, vous commencez à causer, sauf que ce que tu oublies, le pacte qu'elle a signé, il y a un serpent spirituel dans son sexe. Quand tu vas entrer, elle va tout aspirer et après tu deviens vide. Donc il y a des hommes et des femmes qui sont spirituellement vides, qui ont des marques spirituelles sur eux, qui font qu'ils ne peuvent pas avoir des relations qui sont sérieuses ou bien ils ne peuvent pas avoir de bonnes personnes dans leur vie. Quand ils rencontrent une bonne personne, elle vient un moment, elle part, elle vient un moment, elle part. Là, on est en train de parler de fêtes de fin d'année. Là, on est en train de parler de Cannes qui arrivent. Ils vont aller faire le logo de d'étoiles. Ils vont aller faire les commerces, les business d'étoiles. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'entend en ce moment, fais attention à où tu ne mènes pas. Tu sais, aujourd'hui, tout ce qui brille dehors là, ce n'est pas de l'or. Donc, ce que je vous dis, c'est que vous devez avoir une vie spirituelle. Souvent, quand on parle de ça, les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Vous ne pouvez plus vous promener sans une couverture. Vous ne pouvez plus vous promener sans être dit. Soit tu es dit dans le monde spirituel d'une manière avec les marabouts, avec des pratiques mystiques et autres, soit tu es dit spirituellement avec ta foi et ta marche avec Dieu. Moi, je vous donne ce seul conseil-là. Marchez le Seigneur. Les temps sont bizarres. Le dehors fait peur.